Le refus du quatrième mandat par les populations ivoiriennes bat son plein dans les villes de Côte d'Ivoire. Même si le pouvoir RHDP tend à minimiser les choses et cacher tout du revers de la main à travers les interviews accordées aux chaînes de télévision internationales, la réalité en Côte d'Ivoire est tout autre. Comme en 2020, Alassane Ouattara est en train de tenter une nouvelle fois un passage en force. Comme en 2020, le quatrième mandat fait des victimes comme si le pouvoir RHDP n'avait besoin que de ça. Après l'assassinat du jeune Alouan Ernest, jeune homme de 22 ans à Beaunois dernier, dont les responsables n'ont toujours pas été trouvés et pour qui un communiqué controversé avait été produit affirmant que c'étaient des individus non identifiés. Un autre jeune vient de trouver la mort, cette fois dans la circonscription régionale du Daloa. Proï Marc Géraude, 34 ans, aurait connu des difficultés respiratoires au cours de son interrogatoire et rendu l'âme sur la route de l'évacuation vers un centre hospitalier. 2 personnes déjà tuées quand un autre recevait une balle à Azagué dans la région de l'Agnébi-Tiassa. La brutalité de la répression de ces revendications tend à couper le souffle partout. Sur plusieurs vidéos amatrices, l'on peut voir les hommes de l'armée ivoirienne donner de violents coups aux différentes personnes interpellées. Est-ce ça l'enseignement donné en formation à nos forces de l'ordre? Battre à sang un présumé innocent avant même son inculpation, son jugement et son incarcération ou même sa condamnation. Selon les 2 communiqués ayant annoncé les décès à Beaunois et Daloa, les enquêtes sont en cours, comme les enquêtes du jeune Kofi Toussaint, décapité à Daoko en 2020. Enquête dont on n'a jamais eu écho en Côte d'Ivoire jusqu'à la condamnation des coupables selon le procureur de la République. Les enquêtes sont donc en cours. Quand nous voyons la célérité avec laquelle les enquêtes avancent et les personnes sont condamnées pour ce qui concerne les personnes de l'opposition, nous osons croire et espérer que les auteurs de ces 2 crimes seront connus dans les jours à venir, connaissant la rapidité de nos forces de l'ordre. En Côte d'Ivoire, depuis 10 ans maintenant, où le peuple réclame dialogue, ce sont les coups et blessures qui sont servis. Comme la célèbre chanson Zouglou le disait, on pouvait éviter tout ça à travers le dialogue. Hélas, le dialogue réclamé par les grands partis de l'opposition et la population ivoirienne n'est pas une priorité et du goût du parti se réclamant ou fouettiste plus que le PDCI RDA du président Félix Houphouët-Boigny. La situation tendue, les violences dans certaines villes du pays semblent bien arranger le pouvoir RHDP qui crie ça et là la paix. Élections apaisées sont toutefois données les moyens et l'exemple de ces paix voulues à travers leur langage vindicatif, à travers les différentes menaces, à travers les plusieurs injures et insultes des partisans de l'opposition. Le pouvoir RHDP semble bien nourrir sur le terrain toute cette méfiance à son égard. À quelques jours de la date fatidique du scrutin